J'ai tout d'abord fait de l'open access sans le savoir, en fait. C'était il y a une quinzaine d'années environ. J'ai publié des comptes rendus pour le site Fabula. Fabula qui est un site de référence d'actualité de la recherche en littérature francophone. C'est un site qui a été créé il y a plus de 20 ans. C'était le fruit d'une communauté de chercheurs et de chercheuses qui étaient désireux de partager l'actualité de leur domaine, d'échanger aussi autour des pratiques et des méthodes qui sont en vigueur dans les études littéraires. Donc j'ai d'abord été un contributeur régulier du site avant d'entrer dans l'équipe même de Fabula et de participer à quelque chose qui était une aventure scientifique, collective, un peu utopique et très bénévole aussi. Voilà. Donc c'est un site qui a bien grandi depuis. Il héberge désormais 2 revues, un atelier de théorie littéraire en ligne, un espace de publication pour des actes de colloques en ligne, et aussi des milliers d'annonces qui commencent à former une belle base de données pour ce qui est des humanités numériques. Mon autre rencontre avec l'Open Access, il s'est opéré par l'intermédiaire de HAL, de manière plus tardive, autour de 2014 en fait, les actions de mon laboratoire, le LT2D, et les actions aussi du service de la recherche de l'université m'ont incité, m'ont rendu sensible en fait au dépôt des archives ou des références scientifiques sur HAL, et depuis j'utilise régulièrement cette archive ouverte. Alors j'utilise HAL occasionnellement comme outil de recherche bibliographique qui me donne accès à des publications, à des références qui sont récentes et qui évidemment sont très utiles pour moi. Et j'utilise surtout HAL comme un espace d'auto-archivage en fait, où je mets à disposition quelques textes, mais surtout des références à mes publications ou des liens à mes articles éventuellement. C'est vrai qu'en tant que chercheur, en fait, c'est un instrument qui est utile pour actualiser et organiser aussi mes publications. C'est un espace qui tient à la fois du CV en ligne, du site personnel ou de la page personnelle, avec l'avantage qui est de pouvoir intégrer facilement ses propres références et puis les inscrire aussi dans un cadre plus collectif, celui du laboratoire ou de programmes de recherche plus vastes. Alors, les pratiques, la science ouverte pour moi, c'est d'une part l'utilisation de bases de données ou de lieux de publication qui me permettent d'aller chercher de l'information scientifique. Donc HAL en premier lieu, les différents espaces aussi d'Open Edition, des sites comme Fabula ou bien d'autres qui me permettent tout simplement de me tenir au courant de l'actualité de ma discipline et de la recherche dans ma discipline. De manière plus active, en fait, je considère que ma participation au site Fabula est une petite contribution à la science ouverte. Donc j'opère à plusieurs niveaux. Je suis membre du comité de rédaction de la revue Acta Fabula qui publie chaque semaine des comptes rendus sur les parutions récentes, membre du comité de rédaction de la revue LHT, littérature, histoire, théorie, et plus largement, je m'implique dans la vie, la gestion du site, qui voilà, est une archive en fait en permanente redéfinition. Les carnets du portail Hypothèse aussi sont un des lieux vivants et importants, je pense, de la diffusion de la science ouverte. Pour ma part, je contribue à 2 d'entre eux. Tout d'abord le carnet Poemata, qui est consacré à l'actualité de la recherche sur les pratiques poétiques à l'université. Et d'autre part, et c'est tout récent, un carnet de recherche qui s'intitule Patrimonialité et qui accompagne la formation d'un réseau de recherche sur les liens entre la littérature et le patrimoine. Voilà. Et il y a un dernier domaine en fait, qui concerne la pratique des humanités, enfin, de la science ouverte, celui des humanités numériques. Et une plateforme par exemple comme Humanum est un lieu de convergence, de partage, des bonnes pratiques, des méthodes, un lieu de visibilité aussi pour beaucoup de ces recherches. Et l'un des objectifs d'un projet auquel je participe, qui s'appelle Patrimef, c'est d'installer des ressources en ligne sur cette plateforme. Oui, alors il est clair que les publications qui sont déposées sur HAL ou qui sont librement téléchargeables sont beaucoup consultées. Et en regardant un petit peu sur mon espace, j'ai découvert des chiffres de consultation, une diversité géographique que
auxquelles je ne m'attendais pas, que je ne soupçonnais pas. Et de même pour les publications que les éditeurs, après une période d'embargo ou non d'ailleurs, toutes les publications que les éditeurs mettent en libre accès sur des portails comme Open Edition. Et c'est vrai que les citations, les comptes rendus s'en trouvent accrus et souvent avec un rayonnement plus international. Et ça, c'est notable. Et pour en revenir au site Fabula, les chiffres de visite de ce site sont assez éloquents. Un compte-rendu publié en ligne peut cumuler plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de vues. Ce sont des chiffres qui souvent sont comparables, voire dépassent des revues traditionnelles, on va dire, même si elles sont prestigieuses. Alors je pense que pour un laboratoire, l'open access, c'est clairement un moyen de valoriser l'identité d'une équipe et de rendre compte aussi de la diversité de ses publications. Parce que le dépôt des archives scientifiques et des publications sur HAL permet aussi d'être indexé par équipe, par laboratoire. Du coup, ça donne une présence institutionnelle qui est assez forte, me semble-t-il. Donc dans une époque où l'évaluation passe aussi par le décompte des publications, l'open access, de fait, ouvre des portes et joue, à mon sens, un rôle important dans les sciences humaines en général, dans les études littéraires en particulier, pour construire une légitimité scientifique, mais aussi sociale, qui repose vraiment sur le travail collectif entre les pairs et sur l'ouverture de nos travaux au public. C'est toujours un peu difficile de donner des conseils, mais le premier conseil que je donnerais, c'est de se mettre en lien avec les services documentaires de son université ou de son laboratoire. Un autre conseil plus pratique peut-être, c'est d'aller voir, de visiter en particulier HAL et de se créer son propre espace de dépôt, d'archivage, parce que c'est très facile et là aussi ça permet de rendre cohérente sa propre production. Et dernier petit conseil peut-être, c'est de ne pas payer pour rendre sa recherche à la fois légitime et visible, alors qu'il existe des outils, des moyens, une communauté, toute une dynamique en faveur d'une science libre, ouverte et publique.